Aujourd'hui, on vous parle des toiles et de la soie des araignées. Parmi les caractéristiques remarquables des araignées, il y a la capacité de tisser des toiles. Toutes les araignées peuvent fabriquer de la soie, mais ce ne sont pas toutes les espèces qui tissent des toiles. La soie est fabriquée dans le corps de l'araignée par des glandes et elle sort par des filières. Chez certaines espèces, on peut même apercevoir les filières en forme de petits tubes. Les filières sont situées à l'arrière de l'abdomen. La soie des araignées peut servir à différentes choses. Tisser une toile, un cocon pour les œufs, enrober les proies ou simplement un fil pour se déplacer. Les fils de soie sont incroyablement fins. Leur diamètre peut être de 1 micron et même moins. En comparaison, un cheveu humain a un diamètre variant de 50 à 100 microns. Ben plus gros, là! Chaque fil est composé d'au moins 2 brins entrelacés. Il existe différents types de soie selon l'utilité qui en sera faite. Le fil de soie est composé entre autres de protéines. Et avant de sortir, il est liquide. Et au fur et à mesure qu'il sort, il durcit et il va devenir solide. L'usage le plus spectaculaire de la soie par l'araignée est bien entendu la toile. Il en existe de différentes tailles et formes selon le type d'araignée. Quelques exemples. Les araignées de la famille des Aranéidées, qu'on voit souvent autour des habitations ou dans les champs, font des belles toiles orbiculaires. Dans cette famille, il y a des araignées qui font des toiles encore plus grandes, comme la néphile. On n'en retrouve pas au Québec, mais on en retrouve comme celle-ci au Mexique, par exemple. Il y a aussi les araignées de la famille des Agelonidées, qui n'ont pas vraiment de nom français encore, qui font des toiles assez spéciales. On les voit souvent, celles-ci aussi, des toiles en forme d'entonnoir. L'art du tissage est inné chez les araignées. C'est-à-dire que les jeunes araignées savent comment faire dès leur naissance. Lorsqu'elles font leur toile, les araignées vont utiliser un fil qui est plus solide pour faire le cadre et ensuite au milieu, il va y avoir des fils plus souples et collants. Et c'est ces fils-là qui vont attraper les proies. D'ailleurs, les proies coincées dans la toile vont bouger et c'est le mouvement qui va dire à l'araignée que son repas est servi. À table! Chez plusieurs araignées, la femelle tisse un cocon pour envelopper les œufs. Dans certains cas, comme chez les argiopes, le cocon est abandonné. Dans d'autres cas, la femelle le transporte. Chez les araignées-loups, elle le transporte avec ses filières. Quand les jeunes éclosent, ils vont sur le dos de la mère un certain temps, puis ils quittent. Chez les araignées d'eau, la femelle transporte le cocon avec ses chélicères. Quand l'éclosion approche, elle tisse une tente en toile pour que les jeunes y soient en sécurité durant leurs premiers jours. La soie sert aussi au déplacement. L'araignée peut se promener sur son fil qui est tendu d'une branche à une autre. Parfois aussi, c'est tellement léger qu'un coup de vent suffit à déplacer l'araignée au bout de son fil. La soie des araignées est étudiée pour ses propriétés fascinantes, sa solidité et sa flexibilité. On dit qu'à taille égale, elle serait plus solide qu'un fil d'acier et aussi souple qu'un élastique de bungee. On s'est donc tissé un fil et on l'a essayé!